Nous sommes à Wasselonne, dans l'usine de Martin Kempf. Merci de nous accueillir. On va parler de votre développement économique. L'entreprise Kempf, qui est basée et en Floride et ici à Wasselonne, va désormais attaquer le marché chinois. Et oui, nous avons effectivement créé une entreprise à Pékin et c'est pour servir les personnes handicapées de Chine qui n'ont que le droit de conduire depuis 2010. Donc c'est tout récent et nous avons déjà aménagé même une auto-école avec une Citroën pour leur apprendre à conduire et nous sommes très fiers de pouvoir participer à ce grand développement. Ça va devenir sans doute le premier marché mondial de l'automobile. Votre nom avait défrayé la chronique dans les années 80, la petite Alsacienne qui partait dans la Silicon Valley parce que pas aidée finalement par l'État français. 30 ans après, voilà, c'est un gros succès. Catalavox, la première fois que vous créez cela, ça veut dire comprendre par la voix en gros. Comment est-ce que vous imaginez ce système au départ? En fait, c'était pour aider des personnes qui étaient nées sans bras suite à la thalidomide. Et mon père adaptait des voitures et donc on voulait leur faire une voiture qui puisse conduire sans les bras. Donc toutes les fonctions électriques étaient à la voix. Et c'est comme ça que j'ai développé ça. À l'époque, ça n'existait pas du tout, donc c'était un peu une révolution. Et j'ai eu beaucoup de chance de trouver une bonne astuce. Et donc j'ai pu aider ces personnes-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans la Silicon Valley et qu'est-ce qui est fait ici en Alsace? Alors dans la Silicon Valley, on fabrique et on conçoit tous les circuits électroniques. Et les programmes aussi, donc toute l'informatique. Dans les volants qu'on va retrouver. Exactement. Dans toutes les adaptations que nous faisons actuellement, il y a toujours une partie électronique et une partie mécanique. Et la partie mécanique est faite ici. Donc le développement de toutes les études des volants et des freins est fait à Wasselonne. Et maintenant une partie déjà à Tampa pour les véhicules américains que nous ne voyons pas ici. Et dans quelques temps, la partie mécanique des freins sera également faite à Pékin pour des véhicules chinois. Alors moi je suis très étonné des voitures qu'il y a ici, c'est des voitures qui sont conduites par des personnes qui ont un handicap. Oui. Il y a une magnifique Porsche Panamera, il y a cette RS4, c'est le modèle, oui. Voilà. Cette voiture-là, aujourd'hui, elle vient d'être recommandée, elle est terminée. Voilà, on l'a aménagée donc avec un Darios, c'est un nano-accélérateur qu'on appuie, il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts et qui s'adapte à la vitesse. Donc c'est vraiment quelque chose, on est unique au monde à faire ça. Donc en appuyant sur l'anneau, c'est très souple et progressif à vitesse basse et à vitesse haute, ça devient dynamique. Donc c'est optimal à toutes les vitesses. Je suis avec Damien. Damien, c'est votre ancien véhicule? Oui, c'est mon ancien véhicule. Vous étiez plus satisfait? Non, j'étais très satisfait, mais la famille s'agrandit, donc ça devenait un peu petit. Voilà, maintenant il faut mettre les enfants et toujours une voiture un peu sport. Et toujours une voiture un peu sport. Vous me la présentez? Oui. Pourquoi est-ce qu'on décide comme ça de se faire un beau cadeau, une belle bagnole? Parce que j'ai toujours aimé les belles voitures. Et que il fallait un break, donc le plus beau break actuellement et le plus sportif, c'est la RS4. Donc le choix s'est vite porté sur la RS4, une opportunité aussi. J'ai pu avoir un prix plutôt avantageux, donc j'ai pas hésité. Vous êtes en fauteuil depuis longtemps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, et donc pouvoir toujours conduire, se déplacer, c'était une chose très importante? Indispensable, parce que je travaille, donc il faut que je puisse aller sur mon lieu de travail. Et c'est plutôt un beau moyen de se déplacer pour aller sur son lieu de travail, voire ailleurs. Il n'y a pas mieux pour se déplacer, je pense. La machine exceptionnelle qu'on a pu voir tout à l'heure comme ça de loin. Voilà, première impression quand vous la voyez? Que du bonheur. C'est un plaisir. Elle est très belle. L'intérieur est très sportif et le moteur fait un bruit mélodieux, on va dire. Et votre épouse peut la conduire? La voiture est réversible ou débrayable? Oui, tout à fait. Elle peut la conduire. Elle l'a même déjà essayé parce que c'était indispensable, fallait son accord. Donc elle l'a essayé, c'est confortable, sportif quand il faut. Et puis aujourd'hui on peut plus trop, donc ça reste utilisable tous les jours. Bonne route Damien. Merci. Vous êtes étonné qu'on vous commande ces appareillages dans des voitures aussi puissantes que ça? Non, je suis très contente en fait. Et même aux États-Unis, on a fait 2 Ferrari. Donc je trouve que si on peut participer et leur faire vraiment jouir de des hautes technologies des automobiles, et ben c'est ça ce qui nous fait plaisir. Cette voiture peut être partagée, par exemple, par le ou la conjointe de la personne handicapée? Oui, il y a un bouton qu'on installe au tableau. Il suffit de le mettre sur 0 et là, la pédale
pédale d'accélérateur fonctionne et l'anneau est désactivé. Donc une personne qui se sert des pédales peut tout à fait se servir du véhicule. Voilà. Vous attaquez, je le disais, le marché chinois. C'est un gros développement économique. Il y a beaucoup de véhicules potentiellement à installer. Oui, c'est énorme. En fait, il y a 83 millions de personnes handicapées et dont 45 millions de personnes qui utilisent des fauteuils roulants. Donc le marché est énorme. Et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir partager notre technologie avec ce marché parce qu'on a l'impression qu'ils apprécient beaucoup les belles voitures. Ça nous fait plaisir. Vous aviez des acheteurs ce week-end Oui, chinois? effectivement, nous avions un de nos clients qui est d'ailleurs médaillé d'or aux Jeux Olympiques Paralympiques à Londres en tennis de table, qui lui a passé hier à Barcelone et qui a beaucoup apprécié. Il a une Mercedes Classe S qu'on lui a installée au nord de Pékin. Alors on va voir dans quelques instants le consul de Chine pour l'amitié franco-chinoise, pour les 50 années, l'anniversaire de la diplomatie et des bonnes relations diplomatiques. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui dire? Peut-être encourager encore plus les personnes handicapées à conduire. Et souvent c'est difficile d'obtenir par exemple même des plaques de numéro parce que c'est du tirage au sort qui leur donne la permission d'acheter une voiture et d'avoir une plaque de numéro. C'est pas automatique. Non, alors l'idée ce serait de donner des priorités pour les personnes handicapées. Eh bien, écoutez, on va lui en parler dans un instant. Merci Martine. De rien. Voilà, beau développement économique, la France, la Floride, maintenant la Chine.